Eh, ça vous dit, on se fait une séance de baguettes? Je vous avais parlé des baguettes ainsi que du pendule et je sais que ça vous avait beaucoup plu. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire une petite séance de baguettes. Donc, pour que je puisse attester que les réponses qui sont données sont justes, je vais poser des questions dont je connais la réponse du coup. À ne pas oublier que la divination avec les baguettes, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Il faut parfois poser plusieurs fois la question pour être bien sûr de la réponse, parce qu'il suffit que vous bougiez un tout petit peu pour que ça puisse erroner les réponses. N'oubliez pas aussi que le but, c'est donc de discuter avec les défunts ou avec les guides. Du coup, il faut savoir que l'intensité des réponses va dépendre certes de votre énergie, de votre magnétisme, mais aussi de la volonté de la personne qui va vous répondre ou pas. Et il faut parfois accepter qu'il n'ait pas envie de répondre. Donc là, je suis en train de filmer ça, mais je ne sais pas du tout si mes guides avec qui je vais travailler ont envie de me répondre. Sachant qu'en ce moment, ils sont un petit peu dans une période de sommeil. En tout cas, les dernières fois que j'ai voulu les contacter, j'ai fait chou blanc. Donc, du coup, voilà, je vous préviens que je ne sais pas si ça va marcher. Surprise, surprise! Du coup, c'est parti, on s'installe. Donc, pour mémoire, les baguettes ont bien sûr été purifiées. Et là, je vais discuter avec mes guides, tout simplement parce que j'ai pas spécialement envie d'invoquer des entités chez moi. Et donc, je les laisse où elles sont. Et ensuite parce que mes guides commencent à avoir un petit peu l'habitude et donc du coup c'est des petits entraînements qu'on aime bien mettre en place. Pour info, ces petits entraînements sont très sympathiques et je vous invite à le faire régulièrement avec vos guides, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que manipuler les objets de divination, qu'il s'agisse du pendule ou qu'il s'agisse des baguettes, c'est quelque chose qui est loin d'être simple, aussi bien pour vous que pour eux. Et du coup, c'est comme tout, on a besoin d'entraînement. Vous avez besoin d'entraînement pour pouvoir laisser le guide utiliser votre énergie, il faut du moins faire passer son énergie dans la vôtre, enfin voilà, il faut rester ouvert et ça c'est quelque chose aussi qui se travaille. Et pour eux, ça leur permet de développer leur précision. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas si là on va le voir dans la démonstration, on verra bien. Mais par exemple, moi je sais qu'au départ, quand je faisais les baguettes, c'était les deux baguettes qui partaient à droite et à gauche parce que c'était compliqué, visiblement pour le guide en question, d'en prendre qu'une. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès et parfois, il arrive à en choisir une seule et à l'arrêter avant qu'elle tape mon épaule. Enfin, vous allez voir tout ça. Du coup, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement, tout simplement pour s'entraîner et pour être plus performant. Allez, on arrête le blabla et on se lance. Alors, je vous avais expliqué lors d'une dernière vidéo un petit peu les positions que vous pouviez choisir. Moi, j'aime pas les positions debout pour faire que ce soit le pendule ou les baguettes. J'aime bien être à l'aise dans mon canapé. Et donc, bien sûr, ça dépend. Si vous le faites ailleurs que chez vous, bah, vous vous débrouillez un petit peu comme vous pouvez. Pour les baguettes, la position la plus recommandée pour le fluide et pour les énergies, pour que tout passe bien comme il faut, c'est vraiment debout, les jambes légèrement écartées pour être bien ancrées, les bras le long du corps et les mains serrées comme ceci, pour que les baguettes puissent, voilà, en leur relevant bien le nez, puissent bien tourner. Moi j'aime bien le faire assise et ça marche aussi bien, donc mettez-vous à l'aise. Alors c'est parti. Donc la position, donc moi je me cale bien le dos comme ça, je mets les jambes en tailleur simplement parce que le but c'est d'être confortable et donc ensuite je vais préparer les baguettes. Donc il faut trouver le point d'ancrage comme ceci, les mettre bien dans l'air et quand on leur lève bien le nez, normalement elles s'arrêtent assez vite. Voilà. Maintenant je vais demander à mon guide, est-ce que tu es d'accord pour me parler? Si tu es d'accord, envoie les baguettes à ma droite et si tu n'es pas d'accord, envoie mes baguettes à la gauche. La réponse est non. Du coup, la vidéo est un petit peu courte. Mon guide vient clairement de me dire qu'il ne souhaitait pas communiquer aujourd'hui, donc eh ben, je dois accepter. Donc je suis désolée, cette vidéo est très courte. En attendant, vous avez pu les voir en démonstration. Je vais essayer régulièrement de me filmer en train de faire les baguettes. Après, il est aussi simplement possible que de communiquer avec moi face à la caméra, que simplement ça leur plaise pas. Donc là, par contre, bah, je peux rien faire. S'il veut pas, il veut pas. Hein, on va pas forcer, ça sert à rien. Donc voilà, du coup, je vais écourter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Est-ce que vous aussi, vos guides, parfois, vous font ce genre de choses? Moi, ça arrive souvent. Allez, ciao, ciao.